Bracha tout le monde, Hanouka Sameach, j'espère que vous allez très bien. Alors Baruch Hashem, nous sommes rentrés dans la fête de Hanouka, et la fête de Hanouka est quelque chose de particulier. Il y a une lumière spéciale, une lumière extraordinaire qui se dégage dans cette fête-là. C'est pas pour rien que plus de 90% des Israéliens, donc des Yehudim, des Juifs, fêtaient cette fête. Alors on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'elle a de particulier et essayer ensemble trouver un outil pour notre vie de tous les jours et surtout dans les moments difficiles. Donc le miracle de Hanouka a eu lieu à l'époque du deuxième temple. On sait que le deuxième temple, les Israël, avec à leur tête Ezra Sofer, le prophète Ezra, savaient que ce temple allait être éphémère. À un point que la construction du deuxième temple, on ne s'est pas servi des plans du prophète Yézéchiel qui nous parlait du troisième temple. Parce qu'on savait que celui-ci allait être temporaire. Un point, c'est que même les Lévi'im de Tunisie, de Djerba en particulier, n'ont pas voulu revenir en Israël en disant que mais quel intérêt de venir servir au Beth Amikdash puisque nous savons qu'il n'allait pas durer dans le temps. Mais pourtant on voit qu'il avait de l'importance ce deuxième temple. Et plus que ça, c'est que si les Grecs avaient décidé de le détruire, c'est qu'il y avait une réelle importance. On va essayer de répondre à cette question-là. Deuxième chose, on voit que Hanouka, là-bas la Gemara nous dit que c'est des jours de Yemehoda et Hallel. C'est des jours où on doit vraiment reconnaître Akadosh Baruch Hu, louer Akadosh Baruch Hu et aussi le remercier. Et pourtant, Pessah, on doit le remercier, on est devenu un peuple. Shavuot, on a reçu la Torah, on devrait aussi remercier Akadosh Baruch Hu. Comment se fait-il qu'on a voulu préciser dans cette fête-là qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu plus particulièrement? C'est aussi une question qu'on va se poser. Avant tout, je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a des moments où on a des difficultés, on a vraiment un moment très difficile à travers des épreuves, à travers des souffrances, où là vraiment on ne sait plus quoi faire. On est complètement annihilé par nos forces, par notre situation et ça nous empêche d'agir. Et parfois on nous dit, mais vas-y, prie Hachem, demande Hachem la délivrance, essaie de faire quelque chose. Et même prier à Kadosh Baruch Hu, on a du mal. Pendant cette période-là, on est là, on n'arrive même pas à lever la tête vers Akadosh Baruch Hu, on n'arrive même pas à se relier à lui pour essayer vraiment de nous sauver. Et on se sent même éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et on ne sait plus quoi faire, on est là parfois ça arrive, ces difficultés financières, parfois c'est les maladies, parfois c'est le couple, parfois c'est les enfants, etc. Et parfois c'est tout en même temps, et là on ne sait pas quoi faire. On est empêché d'agir. Est-ce qu'il y aurait une situation, est-ce qu'il y aurait une solution plutôt qu'on pourrait faire, qu'on pourrait réaliser pour essayer de se rebrancher à Hachem, essayer de voir un peu de lumière, avoir un avenir bien plus rose que ce qu'on est en train de vivre à présent? Alors déjà pour répondre à toutes ces questions, on va essayer déjà tout d'abord de ramener une Gemara qui se trouve dans la Masechet Brachot, très Brachot, page 7, Daf Zayin Amud Bet. Là-bas la Gemara nous ramène un verset, même le premier verset du troisième psaume écrit par David Améler, bien entendu. Là-bas, le verset nous dit Mizmor le David, Bevofro mipne Avshalom. Un mizmor, donc un cantique que chante David au moment où il s'est sauvé devant Avshalom. Avshalom, c'était son fils. On sait là-bas, l'histoire nous raconte que David Améler a été touché par un coup d'État organisé par son propre fils. Et donc, il devait partir vite, se sauver de Yerushalayim. Il n'était même pas encore avec ses chaussures qu'il devait se sauver de Yerushalayim pour avoir la vie sauve. Et à ce moment-là, le verset nous dit que David Améler s'est mis à écrire un cantique, un chant. Alors quand on chante, normalement, on est heureux, on est content, on veut remercier Hachem. C'est quelque chose de particulier, où on se sent bien. Et pourtant, on voit qu'ici, David Améler, il se sauve de son fils qui veut le tuer. Il y a un coup d'État, donc il y a des gens qui sont autour de Avshalom, qui sont prêts à mettre à mort le roi David. Et pourtant là-bas la Gemara se pose la question, mais normalement c'est pas Mizmor les David, c'est Kina les David, les lamentations de David. Comment se fait-il que David a préféré parler de Mizmor? Là-bas la Gemara nous répond qu'en fin de compte David Améler s'est dit, mais Baruch Hashem, merci Hachem, parce que jusqu'à présent ça aurait pu être pire, jusqu'à présent j'aurais pu me faire tuer. Jusqu'à présent, ça aurait pu être un étranger, un esclave qui prend ma place. Et là, c'est mon fils qui me prend la place.
Et après, le verset continue, les versets de ce Télim-là, et nous dit il demande à Akadosh Borou, Marabout Sarai, combien de souffrances, de difficultés tu vas m'envoyer? Alors, ici, on apprend un grand principe, un très très grand principe. C'est qu'il y a des moments où on a des difficultés, comme je vous le dis au début, vraiment des souffrances, qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir, on n'arrive même pas à agir, à lever la tête au ciel, dire Hachem aide-moi, mais je ne peux pas, je suis pris par les émotions, je suis bloqué. Alors on va faire un travail tout simple. On va d'abord remercier Hachem de ce qu'on a eu dans le passé déjà bon jusqu'à présent, Baruch Hachem. J'ai mon corps qui fonctionne, j'avais chaque organe qui fonctionnait, c'était au niveau financier, tout allait bien, j'ai une maison, j'ai pas une maison, etc., etc. Et voir vraiment les choses positives que j'ai. Remercier Hachem sur le passé. Et remercier Hachem même dans la souffrance, mais entre-temps, si j'ai une souffrance, ok, très bien, bon, j'ai encore des vêtements. J'ai encore la possibilité de marcher, j'ai encore la possibilité de réfléchir, de parler. J'ai encore ma famille, mes amis peut-être. Cette situation-là, ça va permettre déjà premièrement, au niveau scientifique, au niveau neuroscientifique, et permettre de faire descendre du limbique, donc de tout ce qui est émotion, et directement passer au rationnel, au neurocortex. Mais plus que ça nous permet aussi de dire stop, je peux encore me relier par Akadosh Borou, parce que je remercie quand même Hachem. C'est pas possible là-bas, ce que je viens de vous dire là, ce que je vous enseigne, c'est au nom de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il nous explique ça. Il nous dit que c'est pas possible que même chez Afilou, chez Goïm, chez Bagoïm, vraiment le pire des pires juifs, Akadosh Borou, c'est pas possible qu'il ne reçoive pas du chesed d'Akadosh Borou. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc chacun d'entre nous, on doit faire ce travail-là. On a des difficultés et on a besoin de ces difficultés. Là-bas, il nous ramène le Khatam Sofer sur la Parashat Toldot. C'est que les difficultés, les coups durs, c'est ce qui nous permet d'avoir du plaisir dans ce monde-là. Avoir du kiff. Comme exemple, imaginez surtout en ce moment avec le coronavirus, eh bien, il y a des moments où, quand on attrape un rhume ou le corona, on n'arrivait pas à respirer, il y a des difficultés. Eh bien, imaginez-vous qu'après, tout revient dans l'ordre. Et tu respires. Et tu dis, mais c'est incroyable. Et à travers la souffrance, je vois aujourd'hui comment c'est important de respirer. C'est tellement important de voir même la lumière, de sortir. Parfois même tout pète, parfois on a mal à la dent, on n'arrive même pas à manger. Et après on est prêt à payer des centaines d'euros pour aller vite à le dentiste pour qu'il nous guérit, il nous soigne cette dent. Et après voilà, on reprend la vie. En fait, c'est ce qu'il nous dit le Khatam Sofer. Toutes ces difficultés, ces souffrances qui sont parfois hautes, difficiles, vraiment, à un point où on voit pas d'avenir. C'est ce qui nous permet d'après de prendre plaisir de tout ce qu'on a dans notre vie et remercier Hachem de tout ce qu'on a. Ça aussi, c'est le Ramban qui nous dit sur la Parashat Bo, il nous dit là-bas qu'un homme, il a été créé pourquoi? Pour reconnaître Hachem, pour voir Kadosh Baruch Hu et le remercier. Donc ici, on voit vraiment un grand principe et c'est la fête de Hanouka. Qu'est-ce qui est de particulier à Hanouka en fin de compte? C'est que on vient de sortir, on reprend l'histoire un petit peu de Hanouka, on venait de sortir du premier exil et on construit ce deuxième temple. Ce deuxième temple qui devait être éphémère. Les Grecs ont dit non, on va le détruire tout de suite. On ne veut pas qu'il existe. On ne veut pas qu'il y ait de pause entre la souffrance du premier exil et la souffrance du deuxième exil qu'on vit encore aujourd'hui. Et cette pause-là, si on n'en donne pas, ça ne va pas leur permettre de prendre des forces, de remercier Hachem et d'avoir un contact avec Hachem. Et donc cet enchaînement, c'est la fin du Ham Israël. Et à ce moment-là, Baruch Hachem, on a été sauvés. On a eu des miracles extraordinaires à travers la flamme qui a brûlé sur la menorah du Beth Amikdash, à travers les guerres que une partie du Ham Israël a fait contre une armée énorme. On a été sauvés. Et c'est ça en fait la fête de Hanouka, c'est de se dire, regarde, mais merci Hachem. C'est vrai que j'ai des souffrances, alors stop, je m'arrête, une souffrance. Mais je te remercie Hachem parce qu'il y a quand même du bien. J'ai une deuxième souffrance, je te remercie Hachem et je vois du bien, etc. Comme cette fête de Hanouka qui se trouve à l'époque du deuxième temple. Ce deuxième temple qui a été éphémère, mais qui nous permet en fait de faire une pause entre deux difficultés, entre deux exils qui étaient assez compliqués, qu'on vit encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous dit que quand on a des difficultés, on a du mal à lever la tête au ciel. C'est remercier Hachem. Voir Kadosh Baruch Hu dans ce qu'on fait de tous les jours. Ce qu'on a vu à Kadosh Baruch Hu, même dans le passé, les miracles que l'on vit. Et à travers ce travail-là, on peut vraiment se sentir bien mieux. Et ça, c'est un vrai travail de coaching. À des moments, on est en pleine émotion, on est en pleine difficulté. J'arrive même pas à prier Hachem. C'est vrai. Alors stop, je te prie pas Hachem. D'abord, je te remercie.
Je te remercie, bon voilà, Baruch Hashem, ça fonctionne, ça fonctionne. Dans le passé, ça fonctionnait très bien, je te remercie Hashem. Et après, je peux prier pour la Hatil, pour prier pour mon avenir, pour mon futur qui soit bien plus beau, avec plus de couleurs, avec plus de lumière, comme ces lumières de Hanouka. Et ça, c'est notre travail. Donc voilà le message, un des messages de Hanouka, mais qui est extraordinaire. La gratitude, le remerciement qu'on peut faire à Hachem. Tov leodot l'Hachem, qu'est-ce que c'est bon de remercier Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est bon de remercier Hachem. Et même quand on est dans une difficulté, voir dans la difficulté s'il n'y a pas autre chose à côté de la difficulté qui est bien. Des bonnes choses qu'on peut remercier Hachem. Et après, c'est évident qu'on peut lever les yeux au ciel et demander à Hachem d'en sortir, de nous aider, de nous donner les forces de réussir cette épreuve. Je pense que c'est un vrai outil de coaching qu'on peut apprendre de la fête de Hanouka. Que quand on est dans difficulté, stop, on s'arrête, on remercie Hachem, on voit, si on peut délimiter ces difficultés ou cette difficulté ou cette grande épreuve. Et après, prier sur cette épreuve, lever les yeux au ciel et commencer à réfléchir comment je peux la surpasser, la dépasser. Et après, bien entendu, aussi remercier Hachem pour cette situation-là. Donc voilà, je vous souhaite encore un Hanouka Sameach, que Dieu vous bénisse et je reste à vos dispositions pour vous aider à surmonter vos épreuves, devenir la meilleure version de vous-même, c'est évident, et être heureux, proche d'Hachem. Au revoir.